Kofi à Monkro, village situé dans la localité de Ouélé, à 263 km d'Abidjan. Niel Nagnon Koné est titulaire d'un diplôme supérieur en gestion d'entreprises agricoles. Depuis 5 ans, ce jeune entrepreneur s'est investi dans la transformation et la commercialisation du riz local. Un business à forte rentabilité qui lui réussit. Mais Niel Nagnon en veut davantage. Nous sommes dans une zone qui regorge beaucoup d'opportunités. On a la capacité aujourd'hui de produire dans la zone plus de 6000 tonnes de riz. Donc notre souhait aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir des partenaires qui puissent nous accompagner afin que nous puissions d'abord atteindre la capacité maximale de notre machine. Le rêve de Niel Nagnon, c'est d'ouvrir un complexe rizicole dans la région et devenir le premier exportateur du riz ivoirien. Il emploie aujourd'hui 12 personnes, commercialise 60 tonnes de riz par mois et réalise un chiffre d'affaires annuel de 360 millions de francs CFA. C'est bientôt la grande campagne de riz. C'est le moment, M. Kofi, de former votre deuxième équipe pour que vous puissiez prendre le relais, travailler 24 heures sur 24. Parce qu'au niveau d'Abidjan également, il y a la demande qui s'est fait sentir. Les gens vraiment commencent à demander beaucoup de riz. La Côte d'Ivoire, malgré ses atouts en matière de production de riz, se trouve dans une situation d'importation importante pour répondre aux besoins de consommation de plus en plus croissants. Nous voyons plus de petits moulins de transformation. Et c'est ce qui explique aujourd'hui la méfiance des consommateurs vis-à-vis du riz. Parce que ces machines n'ont pas la capacité de fournir du riz de qualité aux consommateurs. Ils laissent passer parfois des déchets, des cailloux qui causent vraiment beaucoup de tort à la qualité et à l'image du riz ivoirien. La consommation nationale en riz est de 2 500 000 tonnes. La production locale est estimée à 1 300 000 tonnes, d'où un niveau d'importation de 1 200 000 tonnes. La particularité du marché du riz local aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas encore autosuffisants. Alors 100% de la production nationale est absorbée par le consommateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui investit dans le riz, il est sûr de couler toute sa production. Ça, c'est vraiment une opportunité. On n'arrive même pas à satisfaire le marché, ce qui explique notamment les grandes quantités de riz importées sur le marché aujourd'hui. Pour pallier le déficit, la Côte d'Ivoire a lancé depuis 2012 une stratégie nationale pour le riz en vue d'atteindre l'autosuffisance. À Bongouanou, un opérateur économique s'est inscrit dans cette dynamique. Lui, c'est Mori Diabaté. Il est passionné de riziculture. Pour Mori, le secteur rizicole est une véritable mine d'or à explorer. La Côte d'Ivoire est un gros pays consommateur de riz. Nous sommes autour de 2 500 000 de consommation de riz par an. Nous importons la moitié. Et donc, vous voyez déjà, il y a un gros potentiel. L'importation tourne autour de 300 milliards. C'est énorme. Et quand vous sortez 300 milliards pour aller acheter, alors que vous pouvez le produire ici, ça c'est une opportunité que nous devons saisir. Opportunité à saisir, Mori en sait quelque chose. Il a ouvert l'une des plus grandes unités industrielles modernes du pays. Coût de l'investissement, 10 milliards de francs CFA. Pour cet homme d'affaires, l'investissement en valait le coup. Il réalise chaque année un chiffre d'affaires de 5 milliards de francs CFA. Le secteur du riz aujourd'hui, c'est 3 millions de personnes qu'on peut facilement, qui vont travailler dans le secteur. Vous voyez la valeur ajoutée, l'incidence sur la croissance en Côte d'Ivoire. La filière est porteuse et regorge d'énormes potentialités. Mais la faible industrialisation du secteur reste problématique. En 1977, après la fermeture de la plupart des rizeries de grande capacité, le tissu industriel de la filière a sombré dans la léthargie. Selon l'Office national de développement de la riziculture, plus de 2000 petites unités artisanales ont pris le relais afin de combler l'absence de tissu industriel capable de tirer la filière. La transformation est alors un défi. Aujourd'hui, on ne parle plus de sous-produits dans le riz. Parce que tout ce que nous avons est utilisé de manière optimale. Vous avez la farine pour la consommation des animaux, vous avez la brisure qui sert à faire de la bière, qui sert à faire de la farine. Tout est utilisé de manière optimale. Même ce qu'on appelait le déchet avant, la balle de riz, est aujourd'hui utilisée pour faire l'énergie. Vous voyez comme quoi que c'est un secteur vivant, porteur.
L'autosuffisance en 2018, comme annoncé, passe nécessairement par la transformation, le maillon essentiel de la chaîne de valeur. Le gouvernement multiplie par conséquent les actions en vue de redynamiser le tissu industriel. Des petites unités de transformation. On a amélioré le plateau technique. On a passé à la formation, à l'amélioration d'un certain nombre d'équipements. Deuxième aspect, au niveau de la transformation, nous avons acquis environ une centaine d'unités de 2 tonnes heure, c'est-à-dire qui font à peu près 10 000 tonnes par an, que nous avons placées auprès des coopératives et auprès des groupements de jeunes que nous avons décelés qui étaient actifs. La troisième action que nous avons menée, parce que c'est une ambition forte au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons acquis 30 usines de 5 tonnes heure, chacune faisant 25 000 tonnes de paddy par an. Troisième secteur après le cacao et le pétrole, le riz est stratégique dans le développement économique de tout pays. En Côte d'Ivoire, les opportunités d'investissement dans la filière sont énormes. Les potentialités aussi, nombreuses que diverses, font de ce secteur l'un des plus sûrs de l'agriculture ivoirienne.